Salut! De plus en plus de personnes veulent voyager et découvrir le monde. Du coup, j'ai décidé de partager mes expériences de voyage au cours d'une série de vidéos que je poste sur YouTube. Dans cette vidéo, je te partage mon top 5 des plus grands moments de galère. Avant de te partager mes plus grands moments de galère et d'angoisse, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube No Travels et à ma page Facebook qui porte le même nom, No Travels. Alors, en numéro 5 des plus grands moments de galère, c'était lorsque j'avais 17 ans, un voyage aux États-Unis, un vol New York-Los Angeles et l'explosion du réacteur de l'avion au décollage. C'était mon premier grand voyage seul. Et j'étais côté hublot, à côté du réacteur et au décollage. Donc on était le moment où tu as ce petit frisson là, où l'avion, les roues de l'avion décollent. Et à ce moment-là, le réacteur en feu. L'avion il se pose directement en urgence. Là, les pompiers arrivent et mettent une demi-heure à éteindre le réacteur. On reste 2 heures dans l'avion. Évidemment, à l'intérieur, tout le monde commence à angoisser, crie, etc. Ça s'est arrangé. Et là, en fait, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Le personnel, en fait, les personnes ont voulu repartir avec le même avion. Ils ont dit non, non, vous inquiétez pas, ça va, ça marche. Je pense qu'il y a 95% de l'avion qui s'est levé en même temps, qui a dit non, on ne prend pas cet avion. Donc on est tous descendus et au final, je suis arrivé à Los Angeles et j'ai pu kiffer mon voyage. Alors en numéro 4, c'est le vol de mon matériel photographique l'année dernière au Japon. Donc appareil photo, carte SD, donc 5 cartes SD, batterie, GoPro, il y avait lunettes aussi, lunettes de soleil, montre. Alors le matériel au final, bon c'est chiant et s'il faut payer. Le plus chiant c'était les cartes SD parce qu'il y avait certaines cartes SD, j'avais pas fait de sauvegarde sur mes disques durs et compagnie. Donc j'ai perdu énormément de vidéos, photos que j'avais pu faire. Donc j'avais les boules. Avec des amis, on a fait notre propre enquête parce qu'en fait le mec il appartient à un réseau un peu de crapuleux. Ils sont habitués d'aller dans certaines auberges et de voler les guests. Et en fait, en 24 heures, alors j'étais énervé, j'ai fait tout le tour des auberges pour récolter des témoignages, etc. Avec un ami qui parle japonais. On a regroupé l'ensemble des informations parce que le mec il avait volé dans 7 autres auberges. Et on avait réussi à retrouver le mec dans une autre auberge. On avait appelé la police, il l'avait arrêté. Et 24 heures plus tard, il avait relâché. Parce que faute de preuves, etc. Parce que le matériel, il avait tout revendu ou il avait donné à une autre personne, etc. Donc il n'avait pas chez lui. Donc, piné. Numéro 3, le vol de mes numéros de carte crédit dans une auberge en Argentine. Alors là où la personne a été très intelligente, donc elle a relevé mes numéros de carte, reposé la carte dans mes affaires. Une semaine plus tard ou quelques jours plus tard, 4000 € avaient été dépensés sur mon compte en banque par des achats au Pérou, Chili, etc. Heureusement, la banque avait été efficace, avait tout bloqué. J'avais été remboursé rapidement. Mais le problème, c'était surtout la carte de crédit qui avait été bloquée. Je me suis retrouvé donc en Argentine avec, heureusement, j'avais une enveloppe de dollars que j'avais sur moi en cas d'urgence. Là, c'était le cas d'urgence. Si ce genre de situation arrive également, il y a la possibilité de faire des Western Union. Donc les personnes, vos proches, etc. peuvent vous envoyer de l'argent. Après, il faut payer une commission et du coup, vous pouvez retirer dans un Western Union, il y en a à peu près de partout, de l'argent. Moi, ce que j'ai fait, c'est j'avais cet argent et il y a ma soeur qui m'a retrouvé au Brésil un mois plus tard. Du coup, j'ai survécu avec cet argent jusqu'à ce qu'elle me retrouve au Brésil. Et elle m'a ramené une nouvelle carte de crédit. Numéro 2, alors c'était mon premier trajet, le premier grand trajet que j'ai pu faire en bus pendant mon tour du monde. Alors c'était un mélange de train, taxi, scooter et bus.
Le train était en retard de 3 heures. Jusqu'ici, ça va. J'ai décidé au milieu de changer, de descendre à une station. J'ai pris un taxi-scooter qui était… Alors ça, c'était ma grande erreur. Parce que donc, on était sur une route à 6 voies et on était sur le côté droit. Et d'un seul coup, en fait, le scooter a décidé de tourner. Alors moi, j'étais avec mon backpack qui fait 15 kg et mon petit, donc 7, donc 22 kg sur moi, plus 2 mecs. On a traversé la route. Au milieu de la route, le scooter qui tombe en panne, il s'arrête. Un bus qui arrive à 500 mètres, 300 mètres, 100 mètres. Et là, le chauffeur, il me dit « Don't move ». J'étais juste en train de faire ma prière. Ça faisait une semaine que j'étais parti pour faire mon tour du monde. Et là, par un miracle, le scooter redémarre, en avance de 1 mètre. Le bus passe à côté de nous en klaxonnant comme un malade. Parce que les freins du bus ne marchaient pas, parce que c'est des fous au volant et compagnie. On se retrouve donc entre deux voitures, entre le bus et une voiture. Et après, on repart et on redémarre. On arrive à la station de bus où je devais prendre un bus. Et j'étais comme ça. J'arrivais même pas à insulter le mec. J'étais en angoisse de ouf. Après le bus que j'ai pris, c'était un bus de nuit. La roue avant droite n'arrêtait pas de se détacher du bus. Et en fait, le bus s'arrêtait toutes les 20 minutes pour revisser la roue. Donc c'était juste angoissant, ça aussi. Il y a mon sac, je l'avais mis dans la soute et les Birmans prenaient mon sac, le sortaient pour récupérer des affaires, etc. Donc en fait, à chaque arrêt, il y avait des arrêts à peu près toutes les demi-heures, etc. Mon sac sortait, il était reposé à l'intérieur, il était ressorti. Donc du coup, j'ai essayé de checker pour voir, parce qu'au début, j'étais un peu effrayé, je voulais être sûr de garder mon sac. Et en fait, à un moment donné, j'étais au bout de la nuit, il était 3 h du matin, je n'avais pas dormi depuis 24 heures. Je commence à m'endormir comme ça et au final, à ce moment-là, je me dis, si j'arrive en vie avec mon sac, je pense que je suis immunisé pour le reste de mon tour du monde. Donc en fait, d'un seul coup, j'ai eu une sorte de détente. Et je suis arrivé donc à destination, je suis arrivé au lac Inle. Et à 5 h du matin, j'ai pris un tuk-tuk pour arriver dans une auberge. L'auberge m'a accueilli à 6 h du mat. Ils m'ont donné un petit déjeuner quand je suis arrivé sur le toit de l'auberge. J'étais seul, vue sur le lac Inle, lever du soleil. Et là, je me suis dit, c'est pour ça que je veux voyager. Numéro 1, alors le pire moment de galère, ça a été les brûlures. Donc en Islande, j'étais dans une zone source d'eau chaude. Et en fait, il y a une zone qui n'était pas indiquée, qui était éloignée de la zone protégée, etc. Et en fait, il y avait une source d'eau chaude qui ressemblait à de l'herbe. Donc il y avait une partie solide et une partie qui était de la boue. Donc je n'ai pas fait la différence. J'ai marché sur la partie boueuse. Je me suis enfoncé dedans comme immédiatement, comme dans Sam le Mouvement. Enfin non, pas Sam le Mouvement, c'est non. Donc je me suis enfoncé immédiatement. La température était à 140 degrés. J'ai regardé après sur internet ces zones d'eau chaude à combien c'est 140 degrés. C'était la douleur la plus violente que j'ai jamais vécue. Il paraît que c'est même plus violent que de se faire tirer par balle dessus. Je n'ai pas envie de comparer, mais c'était d'une violence. Ça a duré 10 secondes. Honnêtement, j'ai eu dans mes yeux ce moment où je me dis c'est fini. Après, du coup, je m'enfonçais dans la boue. Je rampais sur l'herbe pour essayer de me sortir du truc. J'ai attrapé de la mousse, parce qu'il n'y a que de la mousse en Islande. Ça s'arrachait. J'essayais de monter. Ça a duré, au final, ça a duré 10-15 secondes. Mais c'était interminable. Interminable parce que tu as une douleur, comme si on te coupait les jambes immédiatement. Et
Et du coup, donc brûlure au second degré au niveau des jambes. Après, le problème, c'est que j'étais à 1 heure de marche de ma voiture. Donc, j'ai dû. Là, je commence à marcher pieds nus parce qu'il y avait toute ma peau. En fait, il y avait toute ma peau qui était en train de fondre et de partir. Donc, c'est horrible. Ce que je raconte, c'est dégueulasse. Il y avait toute ma... Parce que du coup, je commençais à mettre de l'eau. J'avais pas d'eau sur moi. La seule eau que j'avais, c'était la source qui était à 38 degrés juste à côté. Donc, je mets de l'eau à 38 degrés sur mes brûlures. Donc, c'était top. Là, je vois ma peau qui commence à fondre. Je commence à marcher et en fait, il y avait des petits graviers. Donc, c'est comme si on t'enfonçait des clous en permanence dans le pied. Donc, je me suis dit, soit je marche pendant 1 heure sur ça, soit j'enfile mes chaussettes et mes chaussures et je m'arrache le reste de la peau qui me reste. Du coup, j'ai fait le choix de mettre mes chaussettes et chaussures. J'ai marché pendant 1 heure pour rejoindre ma voiture. C'était une douleur insupportable. J'ai pris la voiture, 1 heure de... Heureusement, j'avais repéré l'hôpital à Reykjavik, la capitale, parce que je t'ai passé devant en marchant. Je suis allé à l'hôpital. Sur le chemin, en fait, j'avais l'impression de... J'étais en état de choc. Et en fait, j'avais peur de faire un malaise en conduisant, etc. Donc, en fait, j'avais des tablettes de chocolat. Je me suis bourré de tous les sucres que j'avais dans la voiture. Je suis arrivé, en fait, après, j'étais dans un état, en fait, tellement concentré, etc. Je suis arrivé aux urgences. J'ai dit, j'ai une brûlure aux jambes. Elle m'a fait attendre 3 heures. Parce qu'en fait, il y avait d'autres... les patients aux urgences sont des pleureuses, souvent. Ils sont là, oh, j'ai mal, j'ai bobo au ventre, etc. Oui, là, je suis pas content contre eux. Du coup, j'ai attendu 3 heures. Après 3 heures, l'infirmière regarde mes blessures. Elle me dit, mais on aurait dû vous prendre immédiatement, au moins pour mettre de la glace dessus, quoi que ce soit, pour vous mettre de la morphine. Pourquoi vous avez rien dit? Je dis, bah, je l'ai dit, mais c'est juste que vous n'avez pas vu la douleur dans mon visage. Et donc, du coup, j'ai pris codéine, morphine. J'ai fini totalement défoncé. Totalement défoncé. À la fin, je devais remplir les papiers, l'assurance, etc. La femme, je lui ai dit, je suis désolé, j'arrive même plus à écrire mon prénom et mon nom. Je suis là. Du coup, après, je dormais sur le parking de l'hôpital. C'était 2 jours avant mon retour en France, à Paris. Et après, je devais faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Du coup, je suis resté un mois sur Paris, d'abord chez un premier ami qui m'avait amené à l'hôpital parce que ça a entraîné une phlébite, tout ce problème. Après, je suis resté un mois chez un autre ami. Les deux, je les remercie énormément. Et j'ai réussi à mes jambes ont cicatrisé. Et après, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, après, donc, je te partage les moments de galère pour que tu vois qu'au final, il y a toujours une belle fin. Même quand je me suis brûlé les jambes, après j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle et j'ai rencontré des gens extraordinaires. Si je ne m'étais pas brûlé les jambes, au final, je n'aurais pas rencontré ces personnes. Donc, comme on dit, mektoub. Et pour aller dans ce sens-là, je te prépare une vidéo pour te raconter aussi mon top 5 des plus grands moments, des plus belles expériences de voyage que j'ai pu vivre. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube No Travels ou à ma page Facebook No Travels parce que je te promets de belles vidéos. Ciao!